Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, j'ai décidé de sortir un peu de la maison aujourd'hui. Depuis mon arrivée, j'étais dans la maison, je bougeais pas trop. Alors, je décide de sortir au moment où il pleut également. Et comme disons comme la majorité des capitales de l'Afrique, lorsqu'il pleut, c'est un peu la galère. Galère de taxi, galère de bus et un peu beaucoup de choses. Et il y a aussi de la boue par-ci par-là. Alors j'ai décidé de parcourir un peu les quartiers où je marchais avant, quand quand je vivais encore ici, quand les choses étaient très difficiles. J'ai décidé de revoir un peu les quartiers où j'étais obligé de marcher parce que je n'avais que 200 francs en poche. Et si je dépensais encore ces 200 francs pour le taxi, je ne devais pas avoir quelque chose en soirée pour manger. Donc j'étais bien contraint de marcher et ne pas prendre le taxi. Donc, et c'était aussi ça la mentalité Alligator. Lorsque vous êtes dans certaines situations, vous êtes obligé de vous adapter pour mieux vous en sortir. Et c'était un peu le cas. Donc les quartiers comme Rio, les quartiers comme PK5, comme PK8, PK9 également, c'était des quartiers que je fréquentais beaucoup. Okay? Lorsque vous sortez des cours, c'est la fatigue, vous êtes obligé de chercher les voies et moyens, des raccourcis pour rejoindre votre maison et éviter de prendre un taxi. Les 200 que vous avez, vous pouvez vous offrir quelques bédoums en soirée et dormir, boire de l'eau glacée. Donc c'était un peu cela. Et comme vous pouvez aussi le constater, c'est très difficile de conduire dans la ville. J'ai remarqué que qu'en me baladant, les taximans sont obligés de se parler avec les yeux. Il y a très peu de feux rouges, donc il y a très peu de panneaux de signalisation. Donc les taximans sont obligés de se cogner comme ça. Parfois il y a des embouteillages, parfois il y a des accidents parce que ils ne communiquent pas. Donc c'était vraiment chaud. Je me suis mis à la place du taximan qui me conduisait. J'ai remarqué que c'était difficile. Moi, si on me donnait le volant, là, j'allais cogner beaucoup de personnes parce que dans ma tête, je me dis que l'autre qui est dans l'autre voiture va respecter les panneaux de signalisation ou bien le feu. Mais c'est vraiment la débandade. Il y a aussi quelque chose de très positif que j'ai constaté vers le PK8. Il y a de très beaux feux de signalisation. J'ai vraiment apprécié cela. C'est-à-dire, ça va du bas vers le haut. Lorsque tu n'as pas la possibilité de regarder en haut, tu peux au moins voir le feu de signalisation en bas et puis tu passes. Donc c'était très beau, c'est ce que j'avais trouvé d'encourageant. Et là, je rappelle également que c'est Libreville dans des quartiers sous-intégrés. Je n'ai pas voulu montrer Libreville dans des quartiers où on a l'habitude de voir Libreville. Parfois, c'est important. Ça, ce sont les vrais quartiers. Ce sont les vrais quartiers où je suis censé faire des tours pour savoir que Dieu t'a fait grâce. Pour savoir que Dieu t'a béni, Dieu a entendu tes prières. Il t'a sorti d'un certain endroit et c'est aussi une manière pour te rappeler qu'il faut toujours tendre la main à ceux qui acceptent de se battre pour s'en sortir. Donc les amis, c'est un peu cela. Ça m'a fait plaisir de revoir les quartiers de Libreville. Ça m'a fait plaisir de me balader et de voir ce que le pays est devenu lorsque je ne suis pas là. Donc c'était un plaisir.